nous a fait revenir à Vienne, c'est pour satisfaire notre clientèle qui est très passionnée par nos vins, puis par nos trucs aussi, on a un petit peu des trucs. Et puis pour l'événement qui est assez exceptionnel, où on a, il me semble, 70 producteurs de la France entière, donc on peut déguster, nous aussi, c'est notre passion, déguster des vins de toutes les régions de France, de très bonne qualité d'ailleurs, on peut dire. Et puis voilà, partager un moment avec le consommateur. Vous êtes un jeune vigneron de la 3e génération familiale. Oui. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui votre domaine, votre viticulture? La viticulture française, comme l'agriculture française en ce moment, on voit, c'est très compliqué. On garde le sourire, j'essaie de garder le sourire comme les confrères, mais c'est pas évident tous les jours. Donc le but aujourd'hui, on se rend compte sur la filière viticole en tout cas, c'est que le consommateur aura tendance à vouloir des vins de qualité, consommer moins mais de qualité. Donc on va réduire les surfaces et faire au mieux pour avoir plus de temps dans nos terres et dans la cave pour travailler plus précisément, comme sur les vins d'ailleurs de très haute qualité qu'il y a par ici, dans Condrieu, Conti. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le bio? Alors le bio, c'est mes grands-parents ont toujours souhaité protéger l'environnement, la nature. J'ai grandi dans ce milieu-là. D'abord penser à la nature avant de penser à nos intérêts, aux intérêts financiers. Quand on a fait des études justement sur la nature, sur les milieux naturels, ça aide justement ensuite à être un viticulteur bio? Oui, complètement, oui. Les diplômes que j'ai de la gestion des milieux naturels et de la faune sauvage nous aident on va dire, à suivre une trajectoire avec toute une logique. C'est très bien d'être en bio, et c'est encore mieux d'avoir une philosophie qui va au-delà du cahier des charges et on va dire, de connaître la nature le mieux possible. Il y a un rendement d'appellation là sur les vins rouges et blancs que vous présentez, environ 40 hectolitres à l'hectare. Vous êtes bien en dessous à 25 hectolitres. Ça veut dire que vous apportez un soin particulier à votre vigne et à la vinification? En fait, oui, souvent on a tendance à oublier que les végétaux sont des êtres vivants. Donc, comme des animaux, il faut éviter de leur en demander trop aussi. Il faut mieux privilégier on va dire leur santé et faire en sorte qu'ils produisent des fruits de bonne qualité qui vont permettre d'avoir des vins qui se gardent sur le long terme et des vins plutôt stables sans avoir besoin d'ajouter des produits de substitution ou de la chimie pour être sûr d'avoir des vins de garde. Une question pour conclure sur les cépages et sur les sols. Sur les cépages, vous avez de la Syrah bien sûr, Carignan. Alors c'est un cépage principal, on a les cépages principaux des Côtes-du-Rhône, donc Syrah, Grenache, et en cépage accessoire, on a du Carignan et du Cinsault. Comment vous les qualifieriez ces 3 cépages rouges? Ils sont atypiques, chacun ont leur caractère et apporte tout ce qu'il faut aux autres quand on les assemble. Alors en blanc, vous avez du Vionnier, dont la terre d'élection est d'abord le Condrieu, qui est descendu jusqu'à chez vous, dans le Vaucluse. Il s'adapte bien là-bas? Oui, il est très bien adapté. C'est vrai que ces dernières années, avec le réchauffement climatique, les étés qu'on a eus, l'augmentation des températures très très élevées, on constate que les baies souffrent juste avant la récolte. On a quelques briques qui se déshydratent, comme un petit peu des raisins secs, mais ce qui ne perturbe pas du tout la qualité après à la vinification. On vient de parler des cépages, parlons des sols. Alors vous êtes sur quel type de sol? Alors on a en fait on est sur une exploitation qui se trouve avec un plateau un peu plus en altitude et ensuite en plaine. En plaine on est sur un terrain sableux et sur le plateau on est plutôt sur l'argile calcaire. Ultime question, vous évoquez justement les difficultés que peut ressentir la vigne. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution de la viticulture avec le réchauffement climatique? Je pense qu'il va falloir continuer à aller avec une ligne de conduite que la profession est en train de prendre. Peut-être à accepter des cépages qui avaient été interdits, pouvoir planter de nouveaux cépages qui résistent aux intempéries, au climat, mais aussi aux maladies, plus
existantes en fait, pour diminuer tout ce qui est produits phytosanitaires.